Au cours de cette conférence à bâton rompu avec la presse, le sénateur Dieudonné Manza Andia a expliqué les raisons qui ont milité pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 15 jours. Alors qu'il avait saisi le Sénat par une lettre le 17 avril 2020, 2 jours après, il a pris déjà une ordonnance. Il a pris une ordonnance modifiant, une nouvelle ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 mars. Et dans cette ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 20/026 du 19 avril 2020, il y a eu intrusion des incises qui ont posé quand même quelques soucis par rapport à nous parlementaires. Essentiellement, l'article 1er, le dernier alinéa de l'article 1er, où il y a qu'on a considéré comme des incises malheureuses. Le premier aspect de cette incise, c'est qu'il nous accorde la dérogation de pouvoir siéger. Évidemment, il dit, dans cette démarche, apparemment, je crois qu'il visait plus le nombre, parce que par rapport aux mesures qui nous ont été dictées par les autorités sanitaires, je crois qu'on le sait, il y a essentiellement la distanciation sociale. Il n'était pas indiqué. L'ordonnance du 24 avait dit qu'on ne pouvait pas se retrouver ensemble à plus de 20. Or, nous, au niveau du Sénat, par exemple, on est à 109. Pour tenir une plénière, il faut avoir la majorité absolue, conformément à la Constitution, article 121-118. En rapport avec le débat interinstitutionnel qui a défrayé la chronique, le sénateur Manza Andia pense qu'il aurait pu être évité si chacune des institutions observait le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs n'exclut pas, d'ailleurs se fonde sur l'harmonie des institutions. Il faut une harmonie institutionnelle. Et cette harmonie doit pouvoir reposer sur la séparation. Et la séparation, c'est quoi? C'est que chaque institution doit pouvoir opérer dans l'espace qui lui est reconnu par les constitutions. Après l'adoption de la loi sur l'état d'urgence sanitaire par la Chambre haute du Parlement, l'attention des sénateurs reste désormais focalisée sur l'élaboration de la loi fixant les modalités de mesure d'application de la loi précitée ainsi que le contrôle parlementaire.